à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une super journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et comme annoncé mercredi dernier, aujourd'hui je vais vous parler album. Parce que les albums, c'est un genre dont je vous parle pas souvent sur la chaîne, mais un genre que j'aime énormément. Et oui, même si j'ai 21 ans, j'aime beaucoup lire des albums. Et je tiens encore une fois à préciser, comme je l'ai fait rapidement à la fin de la vidéo mercredi dernier, que pour moi les albums ce n'est pas un genre qui est uniquement destiné aux enfants. Vous avez 6 ans, ça y est, vous êtes trop grand pour lire des albums, c'est fini, vous tournez la page, vous passez à autre chose. Eh bien non, j'avoue que parfois à 21 ans je tombe sur des albums et je trouve que c'est de véritables perles, de véritables pépites et j'aurais été vraiment très déçue de passer à côté. Et je pense qu'une fois adulte on voit les choses différemment, que quand on est enfant on voit une histoire, on trouve ça drôle, mais peut-être qu'on ne voit pas le sens caché derrière et je trouve ça toujours super intéressant d'aller chercher le sens, d'aller fouiller parmi ces albums et parfois, comme je le dis, je découvre de véritables perles, que ce soit des perles d'auteurs pour enfants au niveau album ou des illustrateurs qui sont juste sublimissimes. Donc je me suis dit que j'allais essayer plus régulièrement de vous faire des petites vidéos Parlons Album dans laquelle je vous présente quelques albums que j'ai beaucoup aimés, que j'ai pu lire il y a peu de temps, et aujourd'hui je vais partager avec vous mon avis sur 4 albums que j'ai tous beaucoup aimés pour des raisons différentes, mais j'ai hâte de vous présenter ça. On commencera avec Voyage de princesse de Mistigri Julie Zaglia, paru aux éditions Carlo Zaglia Jeunesse. Comme vous le voyez, un objet livre magnifique qui va vous transporter dans un voyage tout autant magnifique. Poursuivra avec 2 petits livres géniaux que j'ai reçus en partenariat avec les éditions Crapaud Sucré, qui est une petite maison d'édition jeunesse avec qui je viens de commencer un partenariat, donc je remercie grandement pour leur envoi. Donc on a tout d'abord l'album Le chat qui avala un dinosaure de Nicole Snitzelar et Anne Blaise-Du, donc c'est bien évidemment paru aux éditions Crapaud Sucré. Un album original, super drôle, beaucoup apprécié. Et mon préféré des deux, c'est celui-ci, Teru et le secret Maori de Anne Blaise-Du et Ella, paru aux éditions Crapaud Sucré. Parfait pour la saison, comme vous pouvez le voir à la couverture, un livre génial. Et on terminera avec un autre de mes coups de cœur, il s'agit de 1 million de papillons de Edouard van de Wandel et Karl Knut, paru aux éditions Pastel, les maisons d'édition Pastel pour les albums, je vous recommande grandement. En tous les cas, moi j'aime beaucoup le travail qu'ils font au niveau des illustrations et pour le coup l'histoire là, elle est géniale. On commence donc sans plus tarder avec le premier album dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Il s'agit de Voyage de princesse de Mistigri Julie Zaglia, paru aux éditions Carlo Zaglia Jeunesse. Une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas, un livre dont je n'avais jamais entendu parler, mais vous vous doutez bien en voyant cette couverture, difficile de passer à côté, il est juste sublime. Il a un format assez atypique parce que il est plutôt longiligne, mais l'illustration est canon et les images à l'intérieur le sont tout autant. Je vais vous montrer quelques planches, quelques illustrations. Voilà, on a à chaque fois une princesse et son histoire. C'est sublime. Pour vous résumer l'histoire, je pense que pour les albums, je vais simplement vous lire la 4e de couverture parce que je trouve que ça reflète tellement bien le style d'écriture de l'album, l'humour qu'il peut y avoir, le ton et l'atmosphère qu'il y a dans l'album, donc ça va être plus simple comme ça. On commence tout de suite pour Voyage de princesse, c'est parti. Rose, une jolie princesse, a tout pour être heureuse, mais elle ne parle pas beaucoup. Elle a au fond de son cœur une petite boule de tristesse qu'elle n'arrive pas à expliquer. Un jour, sa mère lui apprend que quand elle était bébé, sa sœur jumelle a disparu. La seule chose qui lui reste est qu'elle offre à Rose un petit sac magique. Après cette révélation, Rose décide de retrouver sa sœur. Commence alors une traversée épique du sac qui va voyager à travers le monde entier et faire la rencontre de plusieurs princesses, de la plus gentille à la plus orgueilleuse jusqu'à atteindre enfin son but. Un magnifique album tout en poésie dans lequel Mistigri nous enchante une fois de plus avec ses fabuleuses illustrations. Une chose est sûre, je pense qu'il est difficile de ne pas être enchanté par les illustrations de Mistigri parce que c'est un talent incroyable. Et quand je vous parle de petites perles d'illustratrices que l'on peut trouver dans des albums jeunesse, je pense que celui-ci en est une très belle illustration et je vous invite à aller en librairie, en médiathèque ou quoi que ce soit, simplement pour le feuilleter, pour voir un petit peu le travail qui a été fait, si ça vous plaît ou non. Mais
je trouve ça sublime et je suis toujours en admiration face à ces illustrateurs et ces illustratrices d'albums jeunesse parce que moi je ne sais dessiner que des bonhommes patates et eux ont un talent immense. Pour en venir maintenant à l'histoire, je l'ai trouvée très très belle et j'ai trouvé l'idée très originale de ce sac qui voyage à travers le monde entier. Ça permet de découvrir plusieurs princesses, ça permet de découvrir plusieurs histoires, plusieurs cultures également. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est qu'à la fin du livre, on a une carte comme ça qui résume un petit peu tout le voyage dans le monde qu'a pu faire le sac. Et je trouve ça super intéressant, notamment quand on le lit avec des enfants, parce que ça permet d'expliquer aussi que le monde, ce n'est pas simplement le pays dans lequel on vit, qu'il y a d'autres pays. Parce que voilà, quand on est jeune et quand on est enfant surtout, c'est pas toujours simple de voir un petit peu à quoi ça correspond tout ça. Et voilà, on découvre des cultures, j'ai trouvé ça super bien amené, super bien fait, et voilà, avec les illustrations en plus, c'est jackpot, c'est super super top. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans cet album, c'est les petites morales, puisque comme le dit la quatrième de couverture, toutes les princesses, pardon, les sorcières, toutes les princesses ne sont pas gentilles, ne sont pas parfaites, ne sont pas top, elles attendent pas tous leur prince charmant, il y en a qui sont orgueilleuses, il y en a qui sont détestables et le sac va leur rendre parfois une bonne petite leçon et j'ai trouvé toutes ces petites pointes de morale amenées très très bien, joliment, avec plein de poésie. Cet album, c'est vraiment une très très belle découverte, une chose est sûre, je vais regarder d'un peu plus près ce que font les éditions Carlo Zaglia et les autres livres qu'a pu faire Mistigris, parce que vraiment ça vaut le détour et je vous invite au moins à aller le feuilleter. On poursuit maintenant avec Le chat qui avala un dinosaure de Nicole Schnitzler et Anne Blaise-Du, paru aux éditions Crapaud Sucré. Comme je vous le disais, c'est une maison d'édition avec laquelle j'ai récemment commencé un partenariat, mais je tiens à faire un petit disclaimer que je fais quand j'ai des partenariats, qui est que ce n'est pas parce qu'une maison d'édition m'envoie son livre pour avis qu'ils achètent mon avis. En fait, mon avis va toujours être honnête vis-à-vis de vous. Si je n'ai pas aimé, eh bien je vous dirai que j'ai pas aimé. Voilà, je trouvais que c'est important de faire ce disclaimer quand même. Et je remercie encore grandement la maison d'édition Crapaud Sucré parce que les deux livres que je vais vous présenter aujourd'hui sont vraiment de très belles découvertes, vraiment super sympas. On va commencer par celui-ci qui est Le chat qui avala un dinosaure et on va tout de suite lire la quatrième de couverture pour savoir un petit peu de quoi ça parle. Un gros chat paresseux et vantard lança un défi à ses amis. J'avalerais bien un dinosaure tout entier, de la tête à la queue, sans oublier les pieds. Impossible, un dinosaure est un animal immense, lui dit-on. Le chat rit, il est sûr de gagner. Mais tout le monde connaît le proverbe. Tel est pris qui croyait prendre. Notre chat en fera l'amère expérience. J'ai trouvé que c'était un livre vraiment super original, super drôle, autant par les illustrations. Voilà, c'est un genre d'illustration que je n'avais jamais vu auparavant, mais je trouve ça trop mignon, je trouve ça super original, l'histoire en elle-même aussi, je l'ai trouvée vraiment très très top. Et je n'ai pas deviné la fin. Voilà. Comme je le disais, on peut avoir de grandes surprises même à 21 ans, c'est pas des livres toujours prévisibles, les albums jeunesse, et je pense que ce livre-là en est la preuve parce que moi je me suis laissée complètement berner, j'avais pas deviné la fin et ça m'a fait plaisir, ça m'a fait du bien de me laisser surprendre et de me dire ah bah ça alors je l'avais pas vu, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire et je pense qu'un enfant adorerait ça. Je peux pas vous en dire trop parce que bien évidemment j'ai pas envie de vous spoiler cette fin, j'ai pas envie de vous gâcher ça, j'ai envie que vous aussi vous soyez surpris en découvrant cette fin. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça, l'idée originale, démente, géniale. Un livre qui a une très belle et très importante morale, vous l'aurez sans doute deviné, c'est écrit sur la quatrième de couverture, qui est quand on essaye d'arnaquer son monde, quand on essaye de manipuler les gens, eh bien il faut faire très attention. Parce que quand ça se retourne contre vous, eh bien il faut en payer le prix. On manipule pas les gens sans conséquence, c'est une chose qui est pas à faire. Et voilà, c'est surtout la manière dont c'est amené et la manière dont ça se termine que je retiens de ce livre parce que moi j'ai trouvé ça juste génial. Encore une fois, je peux rien vous en dire pour pas vous spoiler, mais juste pour ça, je vous invite à aller découvrir ce livre. C'est un livre qui est mignon, qui est drôle, qui a des illustrations que je trouve super originales et je pense que c'est le genre de livre, je connais des enfants qui ont 4-5 ans maintenant, qui pourraient rapidement devenir leur livre préféré. Si vous voyez ce que je veux dire, c'est ce livre qu'il faut lire encore et encore et encore. Il a une bibliothèque garnie de livres, mais non, c'est toujours le même livre qu'il faut lui lire, même si lui, il le connaît par cœur, bien évidemment, l'enfant, hein. Il pourrait nous le lire, même s'il ne sait pas lire parce qu'il connaît chaque mot. Mais non, il faut le lire encore et encore parce que c'est son livre préféré. Et bien je pense que Le chat qui avala un dinosaure pourrait devenir ce livre-là, le livre préféré de pas mal d'enfants.
Et en tant qu'adulte, j'avoue que j'ai passé un super moment. On continue toujours avec les éditions Crapaud Sucré, pardon. Celui-là, je l'ai préféré personnellement à celui que je viens juste de vous présenter. Il s'agit de Teru et le secret Maori. C'est de Anne-Blaise Duhé et là, donc c'est paru bien évidemment aux éditions Crapaud Sucré. Teru vit avec son grand-père adoptif sur une petite île perdue au milieu de l'océan. 8 ans plus tôt, il a été trouvé sur le sable avec un dauphin tatoué sur la poitrine. Un jour, il découvre une grotte sous-marine. C'est le début d'une aventure qui va lui révéler sa destinée. Autant vous dire que les illustrations qui je trouve me font penser à des dessins animés, j'ai fondu, j'ai craqué, j'ai adoré. Et la quatrième de couverture qui nous propose quelque chose un petit peu d'aventure quoi, avec un fond de plage en cette saison, c'est juste parfait. Et bien évidemment ça m'a fait super envie, ça m'a intriguée. Je vous montre quelques planches, j'essaye de ne pas vous trouver des images trop spoilantes. Voilà, je fonde complètement pour ce genre d'illustration. Je trouve que personnellement, je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser à ces petits dessins animés qui passent le matin à la télé. C'est trop mignon, ça me fait fondre. J'adore les illustrations et j'ai adoré l'histoire également, que j'ai trouvé très belle. Je trouve qu'il y a plusieurs morales dans cette histoire. Et voilà, c'est de l'aventure, c'est prenant comme je le disais, on est avec des Maoris, il y a de la plage, il y a du soleil, il fait chaud, c'est le moment parfait pour le lire. Et voilà, j'ai trouvé qu'il y avait aussi une très belle relation entre le personnage de Teru et son grand-père adoptif. Je tiens à préciser que c'est son grand-père adoptif et c'est ça que j'ai trouvé très beau. C'est cette morale un petit peu que parfois, même si nos parents ne sont pas nos parents biologiques, même s'il n'y a aucun lien de sang, ils peuvent nous aimer tout autant et parfois même plus. L'amour n'est pas quelque chose qui se transmet par le sang, l'amour est quelque chose qui vient du cœur. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien amené, tellement bien fait avec ce petit personnage de Teru et son grand-père que personnellement, eh bien, ça m'a touchée. Teru va se retrouver mêlé dans une aventure et cette aventure, tout le livre en fait m'a beaucoup fait penser à une légende, voilà, le genre de petite légende qu'on raconte comme ça au coin du feu, ça j'ai beaucoup aimé et ça m'a aussi fait penser notamment à l'histoire de David et Goliath, c'est peut-être juste moi, mais ça m'a rappelé cette histoire du géant face au petit garçon David et Goliath et que finalement c'est pas la force qui fait qu'on gagne un combat, ça peut être aussi la ruse, la malice et l'intelligence. Et j'ai trouvé aussi que c'était tellement bien amené, encore une fois je peux pas vous en dire trop pour ne pas vous spoiler mais je vous invite grandement à découvrir ce livre aussi parce que autant si le livre que je vous ai présenté avant pourrait être le livre préféré d'un enfant de 4-5 ans, celui qui veut lire encore et encore, et bien moi je dois avouer que Teru et le secret Maori, et bien ce serait un petit peu mon livre préféré à moi et je pense que je le relirai prochainement et plus d'une fois. On va terminer cette petite vidéo Parlons Album avec un quatrième et dernier album que j'ai énormément aimé comme les trois autres que je vous ai présentés auparavant. Il s'agit d'Un million de papillons. C'est de Edouard van de Vendel et Karl Knut. C'est paru aux éditions Pastel. Je vais rapidement vous montrer la quatrième de couverture. Oh, des papillons! C'est trop craquant, c'est génial, j'adore ce que proposent les éditions Pastel au niveau des illustrations. Généralement c'est vraiment de la grande qualité, les pages sont dans un papier, je peux pas vous expliquer mais c'est pas un papier glacé, c'est un papier très particulier que je trouve super agréable. Et voilà. Encore une fois, je peux pas vous montrer trop d'illustrations parce que ça risque de vous spoiler. Pour vous résumer l'histoire, comme d'habitude, eh bien, je vais vous lire la quatrième de couverture. C'est en pleine nuit que Vladimir les vit pour la première fois. Des papillons. Des millions de papillons qui volaient autour de sa tête. Vladimir interrogea ses parents. « T'es sûr qu'il s'agissait de papillons ? Cette nuit ? Déjà ?» Alors le moment est arrivé, et c'est ainsi que commença le long voyage de Vladimir. Ce livre, c'est de la poésie. De la poésie pure, c'est un album qui va parler du premier amour, des sentiments que l'on ressent lorsqu'on rencontre son premier amour et qui met avec tellement de poésie, avec des illustrations juste sublimes, les mots parfaits sur le sentiment le plus dur à décrire, c'est l'amour. Et oh, c'est magnifique. C'est génial et je pense que c'est un petit peu l'illustration, ce que je vous disais, que on peut voir un album différemment en tant qu'adulte qu'en tant qu'enfant. Je pense que ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu en lisant cet album,
aussi de par mon expérience personnelle, de par tout un tas de choses, un enfant le verrait différemment. Mais ça n'empêche pas qu'il passerait un bon moment par les illustrations, par l'histoire, et ça se trouve, lui interpréterait l'histoire complètement différemment. Mais personnellement, je l'ai vu comme ça, je l'ai vu comme un livre sur le premier amour, sur les sentiments amoureux, sur tout ce que ça nous fait ressentir. Et c'était tellement bien décrit, avec tellement de poésie, tellement de douceur, que voilà, c'est le genre d'album que même adulte, j'aimerais avoir dans ma bibliothèque pour le feuilleter de temps en temps, pour passer un bon moment. C'est de la douceur, c'est génial, c'est magnifique, vraiment. J'ai pas d'autres mots pour décrire cet album, c'est très compliqué, mais c'est un vrai petit bijou. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo Parlons Album. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de vous prendre 4 albums qui sont quand même assez différents les uns des autres. N'hésitez pas vous aussi, si vous avez des albums que vous aimez énormément, des illustrateurs que vous aimez énormément, que vous trouvez vraiment géniaux, à me laisser ça dans les commentaires, j'irai voir tout ça. Pourquoi pas ensuite découvrir certains de leurs albums, en parler dans une prochaine vidéo Parlons Album. En tous les cas, une chose est sûre, les vidéos Parlons Album, c'est des vidéos que j'aimerais vous faire plus régulièrement sur la chaîne, parce que je trouve que c'est un genre, comme je le disais, dans lequel on trouve de véritables perles et qui malheureusement n'est pas assez représenté sur Booktube. On parle très peu d'albums parce qu'on considère peut-être que c'est un genre qui est seulement destiné à des enfants en assez bas âge, et je ne suis pas d'accord avec ça. Je trouve que même adulte, on voit les choses différemment, et si on a envie de lire des albums, eh bien ne nous privons pas. Si on a envie de lire du policier, si on a envie de lire de la jeunesse, mais qu'on trouve que ça fait peut-être moyen de lire de la jeunesse quand on a 35 ou 40 ans, eh bien ne nous privons pas, lisons ce qui nous fait envie, tant que ça nous fait plaisir, eh bien c'est le principal. En tous les cas, pour ma part, j'ai été très heureuse de vous partager mon avis sur ces 4 lectures de petits albums aujourd'hui. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine vidéo mercredi prochain, je pense que ce sera un update BD manga, parce que ça aussi ça fait un petit moment que je vous en ai pas fait. Je vous fais à tous comme d'habitude plein de bisous. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. Et puis je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bye bye!